entre autres les musiciens. Vous allez prendre un chant que vous connaissez, qui est de votre temps. Moi, je ne connais pas, mais j'apprécie la manière dont on le chante. Si je commence la première note, aidez-moi à la continuer. Ça va? Ensemble, ensemble. Vous avez déjà entendu parler chanter ça, hein? À la télévision, des choses comme ça. Mais de notre temps, quand nous étions jeunes, il y a des musiciens qui nous ont chanté sur beaucoup de choses. Mets ta main dans la main de celui qui t'étend la sienne. Hein? C'est un vieux chant. Il y a beaucoup de choses comme ça. Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, ils feront le monde une grande... Il y a beaucoup de choses. C'est pour dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse être au-dessus de la force que nous pouvons constituer si nous sommes ensemble. Quand je vous ai écouté énumérer tout ceci, je me suis dit, qu'est-ce que je vais encore parler? Franchement, notre ASBL est né d'un constat. Un constat. C'est-à-dire que les gens qui débarquent ici en Belgique, on constate sur eux des gens qui sont en manque. En manque parce qu'ils ont tout perdu derrière eux. En fuyant nos pays, en venant ici, si je ne sais pas venir avec toute ma famille, j'ai perdu une partie de ma famille. J'ai perdu tout ce que j'avais, mes relations, mes avoirs, tout, et je viens ici pour recommencer la vie à zéro. À zéro. On me verrait peut-être en train de traverser la rue, on dirait, mais quel est ce pauvre Africain qui vient ici, qui déambule? Oui, je deviens pauvre Africain, pauvre migrant, pauvre Belge, parce que à la maison, il y avait pauvres, on les appelle pauvres quand ils sont à la rue. Vous ne savez pas ce qu'ils sont à la base. Et pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à la rue? Qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent là-bas et qu'ils entrent dans cette prison de la pauvreté? Est-ce qu'ils sont nés pour être pauvres? Non. Non. Alors nous luttons contre tout ce qui s'apparente à la pauvreté. Quand on manque tout ce que vous avez cité là-bas, on peut se dire pauvre de moi-même, n'est-ce pas? Ou que je suis pauvre. Notre ASBL aide non seulement les demandeurs d'asile, bien des primo-arrivants, il aide presque tout le monde qui est dans la pauvreté selon ce que vous avez cité là-bas. Je vais commencer par l'éducation. Il y en a qui viennent, parce qu'ici, la Belgique, au niveau de l'enseignement, elle est stricte. Quel que soit ton diplôme que tu aies obtenu en France, aux États-Unis, vous arrivez ici, on vous oblige de faire une équivalence de diplôme. Quelle que soit l'origine du diplôme, l'équivalence de diplôme. Mais il y en a qui viennent avec le diplôme d'université, ils viennent quand on fait l'équivalence, on ne le reconnaît pas à ce titre-là, on le ramasse. Et du coup, ça fait aussi un choc dans sa tête. Et ces gens-là viennent auprès de nous, nous les aidons. D'abord, à constituer leur dossier d'équivalence de diplôme. Et il y a deux sortes d'équivalence de diplôme que nous faisons chez nous. Soit en vue de poursuivre des études, soit en vue d'obtenir du travail. Parce qu'après tout, vous n'avez pas une tête vide, ce sont des têtes pleines qui viennent. Nous avons vécu ça avec la vague de Syriens qui sont venus, beaucoup de gens qui sont venus dernièrement ici. Il y avait là-dedans plein d'intellectuels, des médecins, des juristes, tout ça, mais qu'on voyait dans des centres de demandeurs d'asile aux côtés de n'importe qui, on ne savait pas ce qu'ils étaient. Mais nous qui allons dans des centres, on a découvert des têtes, mais qui ont quitté leur pays, qui pouvaient être utiles dans leur pays, mais à cause de la situation de guerre, ils se retrouvent ici et on les voit passer, on les considère pauvres. Et ils deviennent effectivement pauvres parce que dans leur tête, il manque l'essentiel. Leur personnalité a disparu.
perdu, ils ne portent plus rien à eux, ils ne peuvent plus rien brandir. Et nous passons dans des centres. Par exemple, ici chez nous, à Jumet, nous y allons. Nous serons encore quel jour Demain. Demain, nous serons au centre, juste pour le dîner équitable, pour parler de l'alimentation. Donc vous allez rencontrer des gens comme ça. Alors qu'ils peuvent venir contribuer ici, peut être professeur, de ceci, de cela, mais parce qu'on ne reconnaît pas son diplôme, du coup, il ne peut rien faire. Alors il est relégué au rang des pauvres. Il doit toujours être à la rue faire la manche, aux portes des églises faire la manche, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous, ensemble, et maintenant surtout avec notre partenaire, ensemble, nous venons en aide à ces gens-là. Parce que nous devons nous dépasser. Nous qui nous déplaçons, on va à Bruxelles, à la communauté française, pour amener les dossiers de la personne, afin de lui obtenir l'équivalence, ou soit, après ça, parfois nous l'inscrivons, on fait des démarches pour aller l'inscrire à l'université, s'il veut continuer à faire des études. Et pour ceux qui ne veulent pas faire des études, nous les aidons à faire des lettres de motivation avec les normes d'ici, des CV avec les normes d'ici, jusqu'à ce que quelqu'un sorte de la petite case de la pauvreté pour retrouver une vie, pour reconstruire une nouvelle vie. Donc nous le faisons pour l'éducation et l'enseignement, tout ça, c'est là-dedans. Pour les familles, la même chose. Nous accueillons des familles qui avaient l'image de la famille qui était devant la... Oui, nous les accueillons comme ça et qui cherchent des logements. Et parfois, nous téléphonons à leur place. Parce que vous allez appeler un bailleur, il écoute ne fût que l'accent. S'il écoute l'accent, ça c'est marocain, ça c'est africain. Oui. D'ailleurs, je vais enlever la fiche qui est là, on a déjà occupé la maison. Mais il n'y a encore personne qui est entré. Alors, on s'arrange avec nos partenaires pour essayer de faire en sorte que la personne ait la maison. Mais quand vous regardez cette personne, le fait d'être ici, c'est qu'il n'a pas vécu dehors chez lui. Il a peut-être des grandes maisons chez lui. Il a des concessions, vous n'avez pas d'idée. Mais ici, il manque où loger avec sa petite famille. Il est dans la pauvreté, dans le manque. Je n'utilise pas encore le mot pauvreté, il est dans le manque. Beaucoup de familles comme ça, que nous aidons à trouver. Manque d'affection. Là, n'en parlons pas. Avec nos partenaires, d'autres associations, il y a par exemple des dames qui viennent. Il y a un phénomène inimaginable chez nous, que beaucoup de dames et de messieurs vivent ici. Ils viennent, il a tout laissé parce qu'il a fui des guerres, ou il a fui des poursuites politiques. Il se retrouve là, en sans-papier, sans domicile. Il doit être à la merci de ceux qui vendent l'affection. Il y en a qui vendent l'affection. On informe aux jeunes que vous êtes pour que vous puissiez aider la société. Oh, viens et on va vivre avec vous à la maison. Comme ça, moi, je peux faire que vous soyez heureux. Il vend l'affection. Il n'a pas l'affection de cet homme-là, mais peut-être qu'il veut profiter de cet homme-là. Il a venu avec lui, je veux profiter de son intelligence. Il le met à la maison. On invente des mots dans la société, cohabitation, on invente beaucoup de trucs comme ça pour essayer d'emballer les gens. Mais nous aidons ces gens-là à ce qu'ils obtiennent leur statut propre à eux, en leur montrant la voie de la demande d'asile. Et nous avons des associations qui font ça, nous les recommandons, et la personne va au CGRA, donc à l'Office des étrangers, il pose son problème, et du coup, comme ça, quand il est reconnu, il n'a plus besoin d'aller acheter l'affection ailleurs. Et du coup, il peut faire maintenant le regroupement familial, sa femme peut venir, ou bien son mari peut venir. Voilà, nous les aidons, ces gens-là. Ceux qui vivent dans la solitude, lui comme moi par exemple, pour ne prendre que nos deux cas,
dans nos maisons à nous, on n'a pas que nos enfants, on a même des gens que nous prenons en attendant qu'on trouve une solution solide, parce qu'ils sont seuls, et parfois seuls, pas dans les maisons, seuls dans la rue, mais qui ont le courage de nous croiser. Est-ce que je peux avoir un endroit pour loger aujourd'hui? À la maison africaine qui est ici à Fleurus, combien j'en ai logé? À la maison africaine. Il vient, je sors, je reviens de quelque part, et avec la voiture, je trouve quelqu'un devant la porte en plein hiver, collé contre la porte, comme si le devant était couvert, il a seulement couvert le derrière contre. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce que je peux ne fût-ce que me réchauffer 2 heures avant de passer? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui ouvrir la porte pour le réchauffer pendant 2 heures seulement? Ah non. Parce qu'ailleurs, il n'a pas trouvé solution. Et dans notre siège, ici sur la chaussée, qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis que nous sommes là? Recueillir les gens en attendant que leur situation s'améliore. Au niveau de l'argent, vous l'avez dit vous-même, des solutions qui sont là. Nous ne le faisons pas nous-mêmes, mais nous le faisons ensemble avec des gens par des collectes de ceci, collectes de cela, ainsi de suite. Donc je ne parle que de ce que vous avez fait, des logements. Nous sommes en contact avec beaucoup de bailleurs et beaucoup de comment ça s'appelle, les organisations qui donnent des maisons sociales et tout, pour essayer de plaider pour ces gens-là qui manquent. Donc c'est dans notre vocation, la vocation de notre association. On dépose des dossiers au Carolingien, à Logis Châteletin, à l'Assemblière. On les aide à constituer les dossiers. On les aide à constituer les dossiers pour qu'ils obtiennent le feu. Le désespoir, ça, il n'y a pas de commentaire. Combien de gens n'avons-nous pas rencontrés qui disaient après tout, je préfère alors qu'on aille me tuer chez moi. Je vais rentrer. Je croyais être en sécurité ici. Je cherche ne fût-ce que le ticket pour que je retourne chez moi. Je sais qu'on me recherche, que j'arrive, que je meurs entre les mains de mes frères que de mourir ailleurs. Donc l'homme désespère de la vie, totalement. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? On doit le laisser? On va se cotiser pour l'envoyer dans la gueule du loup? Non. On va dire, mais si tu vas là, nous allons te perdre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons en sorte que le désespoir devienne un espoir. On lui donne l'espérance de la vie. Et nous nous organisons. On cherche à savoir ce qu'il est, et bon, par ce que nous appelons la molécule identitaire de quelqu'un. Qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as étudié, de quoi est-ce que tu es capable, tout. On fait la somme de tout ça. Puis on va essayer de voir, alors à cet état-là, est-ce que tu acceptes qu'on t'inscrive pour une telle formation? Le reste, nous verrons, parce qu'après ça, vous aurez un petit papier, vous pouvez vous taper un boulot, ainsi de suite. Donc, on l'aide à faire ça. Parce que nous partons toujours de notre nom, l'Alliance pour un monde juste. Essayer de faire équitablement les choses. La dépendance, c'est une lutte. Nous luttons contre la dépendance. Être dépendant chaque fois. Non, nous luttons contre ça. Faire en sorte que l'homme s'épanouisse, qu'il devienne utile pour la société, qu'il contribue pour le devenir agréable de la société. Donc, briser cette dépendance-là. Vous restez à la maison, parce qu'il y a, je sais que les jeunes, il y en a qui attendent toujours que papa ne soit plus là et qu'il devienne héritier ou héritière. Ne dépend que de ce que papa a sémé pour rester récolté. Non. Produit aussi
ajoute à ce que papa a déjà fait, pour qu'ensemble, ça devienne quelque chose de bien, une grande entreprise familiale aussi. Donc la dépendance, là, nous luttons. Alors pour ceux qui viennent, les primo-arrivants, c'est vraiment une lutte, là je vais l'appeler avec ces mots, des gens qui viennent, ils ont de papiers, et puis ils disent, j'ai mon CPAS. Il ne veut plus chercher ailleurs. Au CPAS, à la fin du mois, j'ai quelque chose qui tombe dans mon compte CPAS. Et nous disons, dépendre du CPAS, c'est jusqu'à quand? Ça va aller jusqu'où? Et la tête que vous avez construite, elle va fonctionner quand? Elle va être utile quand? Et on les aide quand même à savoir que dépendre du CPAS, pour ne prendre que ces cas-là, du CPAS, ce n'est pas une solution pour la vitalité des hommes. Mais pour moi, heureusement que le gouvernement a pris d'autres mesures pour décourager les gens qui ne veulent vivre que du CPAS. Hein, commence à poursuivre, couper même le CPAS quand vous ne faites pas d'effort de chercher de trouver du travail. Et tout ça, ça devient assez méticulé. La dépendance, ça, nous luttons contre ça. Pour que nous devenions utiles à la société. Les réfugiés, c'est notre grand créneau. Parce que tout cela, toutes ces histoires-là, nous les vivons souvent auprès des demandeurs d'asile, des réfugiés. Voilà. C'est pour dire que tout ce que vous avez dit se retrouve dans ce que nous faisons. À part tout ceci, notre ASBEL est aussi répertorié parmi les ASBEL ici en Wallonie qui donne le cours de la formation à la citoyenneté. Parce que nous avons suivi, lui Guico, moi, nous avons été formés pour être formateurs à la citoyenneté. Alors nous le faisons, nous organisons la citoyenneté, c'est pour dire que tous ces gens-là qui viennent, qui veulent bénéficier de tout ce que nous faisons, on va leur dire comment bénéficier de cela ici en Belgique. Comment mieux vivre ici en Belgique. Donc nous donnons ça, la formation à la citoyenneté, tout au long de l'année. Même toutes sortes de n'importe quelle activité que nous faisons, nous y mettons un peu de la citoyenneté là-dedans. Découvrir les institutions, découvrir les grands sites, découvrir ceci, le droits et obligations, tout ce que vous voulez, tout ce qu'un citoyen qui veut se faire habitant de cette Belgique accueillante doit connaître. Et surtout aux natifs et aux Belges eux-mêmes que nous rencontrons dans les formations à la citoyenneté, qui ne savent même pas comment se trouver une mutuelle, et comment faire le choix d'une mutuelle, et comment se trouver une banque, comment faire le choix d'une banque. Tout ça, ça s'apprend. Et nous avons eu la chance dans notre ASBEL d'avoir été sélectionnés pour suivre cette formation. Nous le faisons déjà, ça fait 4 ans, hein, pour la formation à la citoyenneté, pour aider les gens qui viennent en Belgique. Voilà, à part aussi la citoyenneté, nous avons un autre créneau qui est celui de partenariat. Parce que seul, on ne peut pas tout faire, mais avec des partenaires, on peut réussir beaucoup de choses. C'est comme pour dire que vous étudiez, demain après-demain, évitez d'être seul. Vivez toujours ensemble. Partagez toujours les soucis, écoutez les autres, conjuguez les efforts, les synergies, et vous irez très loin. Et dernière chose que nous faisons, les efforts que nous faisons, c'est ce que nous appelons la fidélité. Nous faisons un effort pour être fidèles à ce que nous avons choisi de faire. C'est petit, mais ça peut nous rendre grands un jour. Nous restons fidèles dans notre coin avec ça, avec nos partenaires. Nous restons fidèles à ce que nous avons choisi. Nous restons fidèles à nos objectifs. Nous y allons, nous tenons. Et dans la vie, quand on n'est pas fidèle dans ce qu'on a tourné, ce qu'on veut faire, on n'arrivera pas quelque part. On va toujours terminer par les déceptions. Donc apprendre à être fidèle. Ça, c'est notre magie. La magie de notre
association, c'est la fidélité à nos objectifs. Voilà, si vous avez des questions de planification et un peu savoir, peut-être adhérer à notre association, vous pouvez le faire. Voilà, nous avons fini. Merci.